Chers téléspectateurs, chers internautes, une fois de plus, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Je suis bel et bien le messager de Dieu, le prophète Samuel Lagloire. J'aimerais partager avec vous un message que Dieu a déposé dans mon cœur. Le message est le suivant. Je précise bien, c'est un message que Jésus-Christ a déposé dans mon cœur. Ce n'est pas un message que j'invente. Donc, voilà le message que j'ai reçu de Dieu. Mon fils, ma fille, j'ai besoin de ton cœur. C'est-à-dire ta vie. En d'autres termes, ton cœur, c'est ta vie. Car ta vie, c'est ton cœur, et ton cœur, c'est ta vie. Je suis mort sur la croix pour sauver ton cœur, c'est-à-dire ta vie. Tu es précieux pour moi. Tu es précieux pour moi. Me donner ton cœur ou ta vie, c'est te consacrer à moi. C'est faire de moi ton trésor. Ce n'est plus vivre pour toi, mais pour moi. Dans ce message, Jésus-Christ nous interpelle à nous consacrer à lui. Et il nous dit ici, se consacrer à lui, c'est lui remettre notre vie, en d'autres termes, lui remettre notre cœur. Bien aimé, il est très important pour nous en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de lumière, de nous consacrer à Jésus-Christ. J'ai toujours l'habitude de dire, et c'est un message que j'ai reçu de Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ et donner sa vie à Jésus-Christ sont deux choses bien différentes. Bien aimé, recevoir Jésus-Christ, c'est tout simplement recevoir la parole de Dieu. Par contre, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est donner la latitude à la parole que nous avons reçue, prendre le total contrôle de notre vie. Donc, bien aimé, nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel, aujourd'hui, il nous interpelle à lui consacrer nos vies, à lui remettre nos vies. Parce qu'il me dit ici que nos vies sont précieuses. En fait, nos vies sont très précieuses à ses cieux. C'est pourquoi il nous demande de lui consacrer nos vies. Bien aimé, consacrer sa vie, c'est le don volontaire de nous-mêmes à Dieu pour faire sa volonté et rien que sa volonté. C'est l'acte par lequel nous remettons à Dieu ce qui lui appartient. C'est laisser Dieu conduire notre vie comme il veut et non comme nous voulons. Bien aimé, consacrer sa vie, c'est mourir en soi et vivre pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on va prendre quelques versets de Bible pour montrer que sans consacrer sa vie à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu, vous ne pouvez pas porter du fruit. Donc consacrer sa vie à Jésus-Christ, c'est accepter porter du fruit, c'est accepter être utilisé par Jésus-Christ. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le premier verset biblique dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14. Je sais que vous connaissez tous le verset biblique. Il est écrit, Hébreux 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, quand je lis ce verset biblique, parce qu'il m'a été donné par Dieu, en disant ce verset, je comprends également que consacrer sa vie à Jésus-Christ, c'est décider se sanctifier. Voilà, c'est décider se sanctifier. Voilà. Comme l'apôtre Paul, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc consacrer sa vie, c'est accepter être utilisé par Jésus-Christ. Nous allons voir cela dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset, voilà, le verset 21. Il est écrit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Jésus-Christ s'adresse ici aux fils et aux filles des Lumières. Pour être un vase d'honneur, il faut se conserver pur.
Parce que recevoir la parole de Dieu, c'est accepter être purifié par la parole de Dieu. Maintenant que nous sommes purifiés par la parole de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, Jésus-Christ nous interpelle à garder cette sanctification, à garder cette pureté. C'est ce que nous appelons la sanctification, c'est ce que nous appelons la consécration. Donc, pour être un vase d'honneur, selon Dieu, ce n'est pas donner de l'argent à l'église, ce n'est pas avoir de gros diplômes, ce n'est pas avoir un background, ce n'est pas être intellectuellement assis, mais c'est tout simplement donner sa vie à Jésus-Christ, se consacrer, se sanctifier ou se conserver pur. Donc dans ce verset, nous voyons que pour être propre à toute bonne œuvre, pour être utilisé par Dieu, pour être un vase d'honneur, il faut se sanctifier, il faut se consacrer, il faut donner son cœur ou sa vie à Jésus-Christ. Également, nous pouvons lire ce merveilleux verset biblique que vous connaissez tous dans le livre de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Le verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien aimés, devenons comme l'apôtre Paul. Nous savons ce que Dieu a fait avec l'apôtre Paul, au travers de l'apôtre Paul. C'est aussi simple. Paul nous donne la formule ici. Ce que Paul a fait pour la consacrer. Paul s'est laissé utiliser par Jésus-Christ. Tu veux que Dieu fasse des grandes choses au travers de toi. Tu veux être utilisé par Dieu, que tes dons se manifestent au summum. Ce que tu as à faire, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. En d'autres termes, se consacrer, c'est se laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit et Dieu fera les grandes choses avec toi. Restez spirituellement connectés. Shalom.